Salut les bienveilleurs, je vais vous parler aujourd'hui d'une expérience qui m'est arrivée la semaine dernière et qui m'a donné bien des sueurs froides, à savoir j'ai effacé par erreur l'ensemble de mon réseau de savoir ou mon coffre-fort, si vous préférez utiliser ce terme. Moi, je n'aime pas trop, mais voilà. J'ai carrément effacé tout. Il faut savoir que mon réseau de savoir, il est complété depuis 2020, c'est-à-dire à peu près 5 années de travail continu et j'ai rassemblé à l'intérieur de mon réseau de savoir l'ensemble des connaissances du moment. Je dois avoir environ 4700 notes et documents à l'intérieur de ce réseau de savoir et j'ai failli détruire ça en un clic. Une mauvaise manipulation, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était assez dommageable et je peux vous dire que vraiment ça m'a fichu la trouille de devoir tout récupérer éventuellement. Alors c'est toujours à ce moment-là qu'on se demande, tiens, qu'est-ce que j'ai comme backup, qu'est-ce que j'ai comme sécurité, comment est-ce que je peux revenir en arrière. Mais tout d'abord, il faut savoir que j'utilise Obsidian Sync depuis le début. Alors Obsidian Sync, c'est un système qui sauve dans le cloud l'état actuel de votre réseau de savoir. Et l'énorme avantage, c'est qu'on peut travailler dans ce réseau de savoir à partir de n'importe quel appareil pour autant qu'il soit connecté au cloud d'Obsidian Sync. Ça veut dire que si je change quelque chose sur mon laptop, c'est répercuté ici et ça redescend automatiquement dans le desktop ou dans mon smartphone. Naturellement, le problème, c'est qu'à partir du moment où je fais une mauvaise manip et qu'à partir de cette machine-ci, j'efface, l'effacement va directement dans la synchronisation et va directement redescendre sur smartphone et desktop. Et c'est ça que j'espérais qu'il ne se passe pas. C'était impossible, bien sûr. C'est-à-dire que, ok, j'ai effacé sur le laptop, je vais aller vite récupérer sur mon smartphone ou sur mon desktop la version. Mais ça se passe tellement vite, la synchronisation obsidienne se passe tellement vite et tellement rapidement et tellement efficacement qu'effectivement, tout ce que j'ai effacé ici a été très très vite, à la limite effacé sur tous les appareils connectés. Tous sauf un, le desktop était en mode veille et donc j'avais peut-être l'espoir que le desktop contenait encore une version non encore effacée puisqu'il était en mode veille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? D'abord j'ai été vérifier mon smartphone mais il était en Wi-Fi et la synchronisation s'est faite tout de suite. J'ai tout perdu et j'ai été voir sur le desktop et là j'ai directement coupé le Wi-Fi parce qu'il était en mode veille et quand je l'ai rallumé j'avais encore la version de mon réseau de savoir dans une version, celle qui était dans l'état du desktop à ce moment-là. Je crois quand même que entre le moment où je suis sorti du mode veille et que j'ai arrêté le Wi-Fi, la synchronisation a peut-être pu déjà effacer certains fichiers, je ne sais pas. J'avais à peu près le compte, 4700 et quelque chose, je ne connais pas le nombre exact de fichiers qu'il y a dans mon réseau de savoir. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai coupé le Wi-Fi, j'ai pris une copie de la version que j'avais dans le desktop, et puis j'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais faire maintenant pour essayer de récupérer, je veux être absolument certain de récupérer mon réseau de savoir dans l'état parfait qu'il était juste avant de faire cette connerie. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, vous avez ici donc bien sûr Obsidian Sync. Si on regarde un tout petit peu dans ici dans les paramètres, synchronisation, on peut voir l'activité de synchronisation, on voit les derniers changements qui ont été faits. Ici, moi, ce que j'avais, c'est que j'avais un effacement complet qui était ici. Alors, il y a une possibilité quand même de récupérer quelque chose. Vous avez ici un folder fichier supprimé, voir ou tout récupérer. Donc ici, quand on fait voir, ici je n'en ai pas, on va en effacer un, comme ça vous allez voir. J'ai ici une note perdue, je vais l'effacer, supprimer. Je vais voir maintenant dans, hop, pardon, dans ma synchronisation, voir les fichiers effacés et vous voyez que ma note perdue est ici et je vais donc pouvoir la récupérer. Je vais cliquer sur tout récupérer, je vais devoir sélectionner les notes
Imaginez que j'en avais 4700, d'accord? Et j'ai donc tout sélectionné. J'ai cliqué sur Fichier restauré. Vous voyez récupération des données. Je peux supprimer et regardez, la note est revenue. Alors, de quoi est-ce que je me plains? J'avais un système qui fonctionne vachement bien. Le seul problème, c'est que quand vous voyez ici dans la liste des fichiers supprimés, c'est parce que j'en ai supprimé qu'un seul. Mais ici, dans la liste des fichiers supprimés, se trouvent tous les fichiers que j'ai supprimés, je dirais, dans les derniers jours, heures, semaines. Je ne sais pas exactement. D'accord? Donc, en fait, à la place d'avoir 4700 fichiers, la première chose que j'ai fait. J'ai restauré l'ensemble. Mais j'ai restauré et je me suis retrouvé dans mon réseau de savoir avec environ 8000 fichiers. 8000 fichiers. C'est-à-dire un ensemble de fichiers que j'avais dû effacer ou remplacer, ou je ne sais pas exactement comment. Le système de réseau de savoir est quelque chose qui évolue en permanence. Et donc, en fait, quand j'ai restauré plusieurs milliers de fichiers qui avaient déjà été effacés. Maintenant, la question était comment retrouver le fichier que je dois garder et le fichier que je ne dois pas garder. Et c'est pour ça que à ce moment-là, ce qui a été très utile, c'est d'avoir une version backup, de pouvoir récupérer, si je ferme ici, la version qui était dans le desktop contenait environ 4700 fichiers et j'avais restauré dans le laptop les 8000 fichiers. Ici, il était toujours, bien sûr, coupé, isolé du monde. D'accord? Donc j'ai récupéré le folder avec les 4700 et environ fichiers, et je les ai mis dans le laptop, et puis j'ai fait une comparaison de fichiers, une comparaison de folders, de manière à éliminer tout ce qui était répétitif, donc ce qui était à gauche et à droite devait normalement être bon, et il me restait environ 3000 fichiers dont j'étais pas certain qu'ils étaient encore actuels ou pas encore actuels. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai créé un réseau de savoir avec ces environ 3000 notes en me disant si j'ai besoin de quelque chose, je vais aller voir si ça se retrouve là et si je vais pouvoir les récupérer. Vous imaginez un tout petit peu les tracasseries et la prise de tête que ça a formé de vivre cette expérience. Ça pose la question véritablement du backup. Qu'est-ce que vous avez comme backup? Qu'est-ce que moi j'ai comme backup? Alors, j'ai un backup qui se fait toutes les 24 heures. Donc, on peut dire que j'aurais pu aller récupérer le backup de mon disque dur, enfin de mon disque SSD en l'occurrence, et de pouvoir récupérer les données. Naturellement, je vais perdre inévitablement les dernières notes que j'ai écrites ou que j'ai composées ou que j'ai modifiées. Il y a aussi autre chose qui est intéressant à savoir si vous n'avez pas Obsidian Sync, c'est d'aller voir dans les paramètres et que vous allez voir dans Fichiers et liens, vous avez Fichiers supprimés également. Et là, vous avez dû choisir, ou bien vous n'avez pas choisi. Ici, moi, je choisis systématiquement déplacer vers la corbeille Obsidian, qui est le dossier trash. Mais vous pouvez aussi choisir de supprimer définitivement, ça c'est tant pis pour vous, ou bien vers la corbeille du système, c'est-à-dire le mettre dans la corbeille du système de votre ordinateur, dans lequel vous allez retrouver tous les fichiers que vous avez effacés, que ce soit avec Word, avec Obsidian et avec n'importe quoi. Moi, je préfère bien sûr le mettre là-dedans. Si je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau du folder, voilà, vous voyez ici, ça c'est pas nécessaire, vous voyez ici la structure de mon Obsidian, de mon réseau de savoir, et vous avez bien sûr le fichier, le folder Obsidian qui contient la configuration de votre réseau de savoir, mais vous avez aussi la configuration, ou plutôt le folder trash. Ici, là pour le moment, ben voilà, j'ai effacé 2 fois, ben je retrouve la note et je peux la rétablir, c'est-à-dire il suffit que je la déplace du trash dans le folder principal et c'est fini, c'est récupéré. Mais là, vous le voyez déjà, j'ai effacé 2 fois et lui, il a stocké 2 fois. Donc en fait, si vous avez 4700, 5000, 6000 notes, ça devient très 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 compliqué. Donc, en résumé, la synchronisation, c'est un outil hyper puissant
pour synchroniser à travers tous vos appareils en utilisant Obsidian Sync. Vous êtes sûr que vous pouvez compléter votre base de connaissances partout sur n'importe quel appareil. Le problème, c'est que si vous faites une bêtise, vous effacez quelque chose, ça va se répercuter dans tous les systèmes. Vous pouvez récupérer bien sûr les données qui ont été effacées, mais vous avez à ce moment-là à devoir choisir quel fichier vous allez récupérer. Alors quand il s'agit d'un seul fichier, ce n'est pas un problème. Moi, j'avais tout effacé. Plus de 4700 fichiers. Et là, c'était beaucoup plus compliqué pour s'y retrouver. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? On peut aller voir, on vient de le voir dans Obsidian, ou si vous avez bien configuré, c'est dans le trash, dans la poubelle de votre Obsidian que vous allez pouvoir récupérer les fichiers que vous avez effacés. Et la troisième solution, qui devrait passer en premier lieu dans ce genre de situation, c'est d'utiliser un backup, c'est-à-dire de faire une copie régulière de votre folder du réseau de savoir, de manière à pouvoir le récupérer en fonction de la situation. L'énorme avantage d'un backup quand il est bien fait, c'est que vous avez des versions par jour. Si vous avez une configuration de backup qu'on dit incrémentale, vous pouvez uniquement sauver les petits changements pour arriver à la version actuelle et donc on peut remonter dans le temps quelque part pour pouvoir travailler convenablement. C'est donc une expérience particulièrement pénible que j'ai vécue. Ça m'a coûté environ 2 heures de travail pour être sûr d'avoir les bonnes données, de vérifier que les backups étaient en ordre. Et je reste maintenant avec un réseau de savoir, un petit folder qui contient ces fameux 3000 documents dont, à mon avis, la grande majorité est absolument inutile. C'est des fichiers que j'avais effacés dans le temps et qui ne sont pas utiles. Mais, comme on dit, on ne sait jamais. Je garde ça pendant quelques semaines et d'ici un mois, je vais tout effacer. Ça veut dire que je n'en ai pas besoin. Et c'est quand même critique. En fait, si vous avez des systèmes comme Notion ou des choses pareilles, vous avez toutes les données qui sont sauvées dans le cloud quelque part, alors vous n'en avez pas le contrôle. Par contre, quand vous mettez un système comme Obsidian en marche, c'est dans votre folder, c'est dans votre disque dur, et donc vous êtes responsable de vos données, responsable de votre système. C'est donc à vous qu'il revient de sauver régulièrement, que ce soit par des backups automatiques, soit comme je le fais aussi de temps en temps, vous faites un zip de tout le folder et vous mettez la date et comme ça, si jamais vous avez besoin, vous pouvez revenir en arrière. Ça me donne d'ailleurs une idée, je vais reprendre un backup d'il y a quelques jours et je vais faire une comparaison avec les fichiers, les 3000 fichiers que j'ai et qui restent, de manière à pouvoir éliminer tous les fichiers. Donc si je prends un zip ou un backup d'il y a 2 semaines et que je compare avec les 3000 fichiers, je peux d'office effacer tous les fichiers qui ne s'y trouvent pas. C'est une manière de faire. Pour le moment, je ne me tracasse pas. J'ai récupéré ma base de données, mon réseau de savoir, mais je voulais vraiment vous en faire profiter car c'est une expérience particulièrement désagréable, surtout si, comme moi, vous reposez l'ensemble de votre apprentissage, de vos connaissances sur ce réseau de savoir. C'est vachement précieux. Il faut être attentif parce que recommencer, c'est même pas pensable. Voilà, mon expérience. Profitez-en, ne faites pas la même erreur que j'ai faite et faites de bonnes découvertes avec votre réseau de savoir dans Obsidian. À bientôt.